Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, j'espère que vous allez mieux. Nous sommes maintenant à 4 jours après cette remontada, cette défaite, cette humiliation au Parc des Princes en Ligue des Champions. Et on a toujours ce même ressenti, 4 jours après, ce ressenti de trahison, de haine, de rage, de colère, de tristesse, mais pour autant, mardi, à partir de 19h sur Beansport 1 et sur Canal+, en direct du stade Gaston Gérard. On sera tous devant notre télévision pour Dijon, Paris Saint-Germain. Un match en retard qui compte pour la 18e journée. Bah ouais, c'est ça, frère. T'es en colère, mais tu sais très bien que mardi soir, tu vas être là, tu vas regarder le match, frère. Même si t'es dégoûté, même si les joueurs, ils t'ont foutu la rage, tu vas regarder ce match parce que c'est le Paris Saint-Germain, frère. C'est notre club de cœur, c'est comme ça. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, et c'est tout simplement 5 victoires parisiennes. Le dernier match, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Paris Saint-Germain, Dijon, un match qui comptait pour la Coupe de France, et le Paris Saint-Germain s'était imposé à la maison 3-0. Dijon, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas brillant. 5 victoires, 3 nuls pour 10 défaites. Côté parisien, ça change. Sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 16 victoires, 1 nul pour 3 défaites. Les Dijonnais qui sont très très mal classés dans ce championnat, 19e, avec seulement 20 points, 5 victoires, 5 matchs nuls, 16 défaites, 20 buts marqués pour 40 buts encaissés. Dijon, c'est la deuxième plus mauvaise attaque du championnat à égalité avec les Niçois. Le Paris Saint-Germain, toujours premier de ce championnat avec 71 points, 23 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 79 buts marqués pour seulement 15 buts encaissés. Mais on va pas trop gonfler le torse. C'est bien beau la Ligue 1. C'est bien beau les coupes nationales. Mais nous, on veut briller en Ligue des Champions et on ne va pas gonfler le torse. Car très honnêtement et très sincèrement, le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, est loin d'être un grand club européen. On brille dans ce championnat de France. On brille dans les compétitions nationales, même si cette saison, on a éliminé la Coupe de la Ligue. Bref, mais arrêtons. Arrêtons de nous prendre pour je ne sais qui. Arrêtons de nous voir trop beaux. Là, je parle sur le plan européen. On n'a pas ce mental. On n'a pas cette volonté, ce mental d'un grand club européen. Non, on ne l'a pas encore. Bref, mon petit prono pour le match de mardi soir, malgré la défaite contre Manchester United, bah, je vois des Parisiens s'imposer contre Dijon. Dijon qui sont, comme je l'ai dit, très très mal classés. Dijon qui jouent très mal depuis ce début de saison. Là, ils sont tout simplement relégables. Donc, je vois et je pronostique une victoire parisienne sur le score de 0-4. Voilà, je vois une petite correction, une petite branlée. La petite compo parisienne que j'aimerais voir pour ce match, le 3-5-2 avec Areola dans les cages parisiennes. La défense à 3, je mettrais Marquinhos en tant que latéral droit. Je veux pas voir Kehrer. Très honnêtement, Kehrer, là, j'ai pas envie de le voir. Avec le match de merde qu'il nous a fait contre Manchester, cette passe décisive là, qu'il fait pour Lukaku sur le premier but. Non. Kehrer, même si tu as été un très bon en Ligue 1 jusqu'à présent, même si tu montes en puissance, là, le match que tu as fait, sincèrement, contre Manchester, j'ai pas envie de te voir mardi soir. Ensuite, je mettrai Kipembe, latéral gauche. Je mettrai Silva en défense centrale. Au niveau du milieu de terrain, je mettrai Meunier sur le couloir droit, Bernat sur le couloir gauche. Lui, Bernat, les gars, encore une fois, c'est le seul qui a répondu présent contre Manchester United. Les deux milieux dans le cœur du jeu, les deux milieux parisiens, je mettrai Verratti associé à Paredes. Ensuite, je mettrai Di Maria dans ce rôle d'électron libre, dans ce rôle de numéro 10. Et en attaque, j'associerai Mbappé à Choupo-Moting. Mbappé, frère. Mbappé, mais
Pourtant, Dieu seul sait à quel point j'ai été en colère et je suis toujours contre toi, frère. Contre ton match minable. Hein, et ce face-à-face à De Réal, là. Hein, cette balle du 2-2 qui nous envoie en quart de finale. Je sais même pas pourquoi j'ai envie de te mettre titulaire mardi. Sauf si Cavani l'est remis, je le mets à ta place. Mais ça m'étonnerait. Hein, je pense pas que Cavani soit à 100%. Donc même si Cavani est là, je pense qu'il sera sur le banc. Donc on n'a pas le choix. Par défaut, Mbappé, je te mets titulaire, mais tu mérites le banc, frère. Tu mérites le banc. Et je voulais aussi revenir sur une chose. Après la remontada contre le Barça, nos joueurs se sont excusés à travers différentes vidéos. L'an passé, après l'élimination précoce en huitième de finale face au Real, nos joueurs se sont excusés à travers certaines vidéos. Et là, après cette remontada qu'on a subie mercredi soir, certains joueurs encore se sont exprimés, hein, ont donné toutes leurs excuses à travers des vidéos. Mais moi j'ai une chose à dire à nos joueurs et je l'espère. J'espère sincèrement, hein, quand vous faites ce genre de vidéo là, j'espère que vous avez une brindille de sincérité dans vos propos. Car vous n'avez même pas idée à quel point ce club, il est cher et important pour nous supporters. Parce que vous, demain, un gros club européen va arriver. Hein, je pense notamment à des clubs comme le Barça, le Real, la Juve, Manchester City. Hein, ces gros clubs, le Bayern. Demain, ils vont venir frapper à votre porte. Ils vont vous proposer un salaire mirobolant. Vous allez accepter. Vous allez quitter ce club. Mais nous, supporters, hein, que ce club du Paris Saint-Germain soit en Ligue 1, qu'on joue la première, la 10e ou la 20e place, que ce club soit en Ligue 2, que ce club soit en National, que ce club soit en Europa League, en Ligue des Champions, nous on restera. On restera derrière ce club, car ce club, il est si important pour nous. Si important. Alors je l'espère. Quand vous faites ce genre de vidéo là, où vous vous excusez, j'espère que vous avez un minimum de sincérité. Voilà, sinon, vite fait les gars, j'ai pas envie d'être trop long, mais il y a tellement de choses à dire, frère. Depuis mercredi, on a l'autre clown, hein, de Patrice Evra, qui vient faire une longue vidéo où il aborde plusieurs sujets. Hein, il s'explique sur son chambrage au Parc des Princes, à la fin du match, quand il crie « Ici, c'est Manchester ». Hein, il règle ses problèmes avec Roten. Et la séquence où il vient te dire, hein, où il vient se pavaner et se vanter qu'à United, qu'à Manchester, il est vu comme une légende vivante, qu'il a remporté la Ligue des Champions, frère. On n'en a rien à foutre. Nous, en tant que Français, Patrice Evra, on n'en a rien à foutre et on te crache à la gueule. On n'oublie pas à quel point tu as sali le maillot tricolore à la Coupe du Monde 2010. Et oui, monsieur, t'as peut-être la mémoire courte. Mais pour la majeure partie des Français, Evra, tu n'es qu'un trou du cul. Et on s'en branle que t'es vu comme une légende à Manchester. On s'en tape, frérot. On n'en a rien à foutre. En France, t'es vu comme un blaireau, un clown, un trou du cul. Tu n'es bon qu'à faire tes vidéos I love his game. Voilà, t'es bon qu'à faire ça, frère. Voilà. Voilà l'équipe. Hein, excusez-moi, mais il y a tellement de choses qui se sont passées, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'ai reçu tellement de messages de chambrage, mais j'accepte. Je les accepte. C'est le jeu, les frères. C'est le jeu. Hein, nous, on est là. On chambre les Lyonnais, les Marseillais, les Monégasques, les Madrilènes. Toi, quand il y a une petite défaite, c'est le jeu, les gars. C'est le jeu. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ciao, l'équipe.